Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission sur Espace TV, le Grand Oral, évidemment, dans un instant. Vous le voyez à l'écran. Notre invité, notre second invité, donc, monsieur Alucene Makanera Kake, il faut le rappeler, ancien ministre de la Communication, président du mouvement Ndimboré, qui brise le silence ce matin, évidemment, chez les grandes gueules. La politique guinéenne et son flot continue de retournement de situation et de veste à mesure qu'on approche du cap décisif de 2020. La redistribution des cartes sur l'échiquier politique guinéen s'intensifie, mon cher Titi. Oui, allez-y, Roby. Alors, il a soif. Il est dans ce studio. Alors, lorsque j'ai lu sur les réseaux sociaux et sur tous les canaux de communication que Makanera est là, c'est intéressant. Oui, je sais, mais je vais le dire bonjour. Bonjour, monsieur Makanera. Bonjour, monsieur Grassi. Bienvenue. Merci, monsieur Makanera. Alors, récemment, j'ai cru avoir lu que vous disiez, on vous a posé la question sur qu'est-ce qui vous a poussé encore à revenir à la maison, vous allez appeler ça maison mère. Vous avez dit, je crois que vous avez dit que est-ce que le pantalon que vous portiez à votre enfance, c'est le même que vous portez maintenant? Est-ce que vous êtes rendu compte à la fin que vous étiez débarrassé d'un pantalon et que celui que vous aviez porté était trop serré et que vous revenez à la maison finalement, Makanera? Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Je voulais tout simplement dire que dans la vie de l'homme, rien n'est statique. Ouais. Tout bouge, tout évolue. Et ce qui doit beaucoup plus évoluer, c'est l'esprit, plus que le corps. Ouais. Alors qu'est-ce qui a évolué depuis là? Vous n'êtes pas senti bien à la maison de l'opposition? Vous avez décidé de revenir à la maison? La vache était en train de trop maigrir de l'autre côté? Bon, avant de passer à vous, je voudrais dire à mon frère que mon frère Moussa Moïse, que s'il y a une dynamique, Ouais. Les c'est grandes bien gueules. le Saint-Coran. Le Saint-Coran. Absolument. Oui. Oui. Non, je vais vous expliquer peut-être, vous savez, Dieu est... Quand Dieu s'exprime, il ne s'exprime pas comme nous. Ouais. D'abord, même pour comprendre le Coran, il faut absolument avoir d'abord une connaissance pluridisciplinaire. Monsieur mais Makanera, aussi... juste vous rappeler, c'est pas une émission religieuse. On parle politique ce matin. Ah, d'accord. Voilà, c'est important. Allez, Alors, ma question est simple. Question est simple. Oui. À part Bokeh, ne nous parlez pas de Bokeh. Vous avez fait 3 ans, si je ne me trompe pas, au sein de l'opposition républicaine. Ouais. Ne dites pas que Bokeh a été la cause principale. On peut comprendre que ce soit la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quelles sont les vraies raisons de ce divorce? Parce qu'il faut utiliser le terme qu'il faut. Mais de non, ce mais il n'a pas divorce. dit qu'ils ont divorcé. Écoutez, moi je sais lire entre les lignes. Comment ça, vous n'avez pas parlé à sa place quand même? Non mais écoutez, laissez, je Les pose grandes ma gueules. question. Oui. Quelles sont les vraies raisons, monsieur le ministre, de votre divorce Frustration. avec l'opposition républicaine? Qu'est-ce que vous reprochez à l'UFDG, à El Hadj Cellou Dalein Diallo? Je pense que si vous m'avez bien écouté, Oui. j'ai dit que je suis contre la politique de 2 poids, 2 mesures. Oui. Donc ça n'a aucun rapport de dire seulement Bokeh seulement. Fondamentalement, je me suis engagé pour combattre l'injustice, l'hypocrisie. Donc si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce niveau que moi je ne considère pas divorce, peut-être vous allez considérer divorce, mais moi je dis jusqu'à preuve de contraire, il y a eu une incompréhension entre nous. Ils sont en train de manifester. Je suis opposé à cette manifestation. Pour la simple raison. D'ailleurs, je vais commencer d'abord pour saluer et féliciter cette jeunesse qui se bat pour la consolidation et l'instauration de la démocratie dans notre pays. Mais il ne faudrait pas aussi qu'elle soit manipulée et qu'on cultive l'esprit de la haine qui empêche les gens de bien voir. Quand on se bat pour des causes nobles et justes, quelle que soit l'issue du combat, on est victorieux. Monsieur le Président, cette question. Mais lorsqu'on doit se battre pour Monsieur des choses... Monsieur le Président, cette question ce matin. Mais non, il a dit qu'il n'a pas divorcé avec l'UFDG. Vous êtes toujours de l'opposition ou de la mouvance ce matin, à 10h32.
à 10h32, je suis membre de l'opposition qui, effectivement, ne se reconnaît pas dans le combat que l'opposition mène par rapport à l'installation des exécutifs. En clair, vous n'êtes plus avec l'UFDG. L'UFDG et moi, notre seul lien, c'est l'opposition républicaine. Okay. Parce qu'il faut préciser, beaucoup de personnes se trompent en croyant que je suis membre de l'UFDG. Ouais. Je n'ai jamais été membre de l'UFDG. Je n'ai jamais eu une alliance. Ça fait, vous l'avez dit, vous êtes le griot de celui de griot. Ah, bon, le griot, peut-être que vous n'avez pas compris le sens. Vous me donnez aujourd'hui la perche. Allez-y. Pour bien expliquer aux gens quel est le sens. Je voulais avoir une pierre, deux coups. Oui. Premièrement, c'est des gens qu'on traite d'une manière péjorative, injustement, griots, comme des personnes qui n'ont pas de valeur. C'est pourquoi j'ai dit la seule façon de leur donner l'honneur, la dignité et même le courage d'assumer ce qu'ils sont, c'est de porter le nom griot. Qu'est-ce qui m'a fait donner cette idée? C'est quand un honorable député, malheureusement, un député qui représente toute la Guinée, m'a traité de griot de Selou. Les grandes gueules. Dans un pays normal, quand vous traitez quelqu'un griot, vous le mettez dans le sens péjoratif, vous ne pouvez plus lever votre main pour dire aux gens de voter pour vous. Parce que le griot, c'est qui? Est-ce qu'il est inférieur aux autres? Monsieur Alcène Makanera Kake, notre invité ce matin, allez-y. Alors, moi j'ai deux questions. La dernière ne sera qu'une conséquence de la première. Vous étiez avec M. Alpha Condé, vous l'avez soutenu, et à l'époque, je me rappelle, vous avez dit quelque chose en substance que j'aimerais rappeler ici. Vous avez dit, à propos des manifestations, ils ont leurs enfants à l'étranger, qui ne sont jamais ici lors des manifestations. Il faut être maudit, c'est bien le terme que vous avez employé, il faut être maudit pour descendre dans la rue à l'appel de M. Cellou Dalein Diallo pour des manifestations. Est-ce que pour vous, ce propos, premièrement, est-ce que vous l'assumez? Deuxièmement, est-ce que ça compte toujours? Est-ce que c'est toujours d'actualité par rapport à ce que nous traversons? La deuxième question, est-ce que vrai, vous allez encore partir de l'UFD, de cette opposition-là? Oui, ça maintenant vous avez corrigé la question. La première, ce qui est certain, pour Cellou Dalein, je me suis trompé parce que ses enfants participent. Mais jusqu'à preuve de contraire, lorsque la cause n'est pas noble, il faut être maudit d'aller dans une manifestation lorsque la cause n'est pas noble. Je l'ai dit. Moi, j'ai risqué ma vie. Vous savez, je voudrais vous demander de faire une digression, un pas en arrière, voir le passé de chaque homme politique. Vous allez comprendre qui est qui. Depuis 18 ans, je me battais pour l'instauration de la démocratie. J'ai sauté sur les corps ici. Les gardes de Cellou Dalein me connaissent très bien, je l'ai dit et répété. Quand on a chassé le convoi du professeur Alpha Condé à Fourikaria, dans la sous-préfecture de choses là, j'ai oublié le nom de... Non, à côté ici, là où on fait les... Mafereya. La première personne qui est partie prendre le micro là-bas, le défendre, c'était moi. Ça, c'est les années 92. Mais ce que je ne peux pas admettre, je ne peux pas accepter d'aller mourir pour une personne. Aucune âme n'est supérieure à une autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous Non, voulez dire? il ne meurt pas pour des personnes. Parce que quand la cause est juste, on meurt pour la patrie. Pour l'instauration de la démocratie, on meurt pour la patrie. Pour les élections transparentes, on meurt pour la patrie. Mais si on vous demande de descendre dans la rue parce qu'un maire n'est pas élu pour qu'il soit rétabli, on meurt pour la personne. Monsieur dans la rue pour que le pouvoir respecte ses accords, pour que le pouvoir respecte la loi. Je vous ai écouté la dernière fois, j'ai appelé Diallo pour le féliciter, je sais. Je l'ai félicité, je dis je suis d'accord avec lui, mais pas avec vous. Je sais. C'est que je m'oppose à quoi? Ces accords-là, en soi, ne violent pas les lois. Mais c'est opposer ces accords aux lois, c'est ce qui viole la loi. Ma deuxième question. C'est-à-dire, il faudrait qu'on explique ça très bien. Quand les partis décident, ou les groupes de partis, de désister, si les conseils acceptent, ça ne viole aucune loi. Mais maintenant, si les conseils n'acceptent pas, et on veut opposer cet accord-là à ces conseils, on a violé la loi. Bien. C'est ce qui se passe partout. On a violé la loi. Ça se passe partout. Dans toutes les circonscriptions. Non, mais en ce moment, ce n'est pas l'accord qui a violé. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Monsieur Makanera, soyons clairs. Attendez, est-ce que si la loi n'avait pas été touchée, transgressée, on aurait eu besoin d'accord? Quelle loi qui a été transgressée? Mais pourquoi vous faites un accord?
Mais s'il n'y a pas un accord, il n'y aura pas un maire élu. Non. La loi dit comment les élections doivent être organisées. Est-ce que vous avez besoin d'un accord? Non, mais vous m'écoutez. Oui. Vous m'écoutez. Je vous écoute. Nous sommes 29 conseillers à Boké. Oui. Chacun a le droit de se présenter. Si vous avez 29 candidats pour un seul poste, vous n'aurez aucun maire élu. Les grandes gueules. Donc, il faut que quelqu'un désiste pour un autre. Bien. C'est-à-dire, il y a la différence entre le droit et le devoir. Bien. Votre droit, vous êtes libre. C'est un droit pour les partis de désister pour un autre. Alors, regardez, même le fédéral de... Ce qui m'a choqué même, quand j'ai regardé la vidéo du secrétaire fédéral de Boké, il a dit, l'UFR a exigé l'application des accords à Boké. Nous avons refusé, on a dit, il faut l'application du code des collectivités, qui voudrait dire que les conseillers sont libres de choisir leur exécutif. Mais c'est ce qui s'était fait là-bas. Mais si à Kindia aussi, les conseillers élisent le maire qu'ils veulent, personne ne redescend dans la rue, aucune loi n'a été violée, mais c'est le fait maintenant de dire, puisqu'on a un accord, on a dit on désiste à cette faveur, mais puisque cela n'est pas le cas, on doit redescendre dans la rue, c'est ce qui viole la loi. Monsieur Alceni Makanera Kake, il faut le rappeler, ancien ministre de la Communication, président du mouvement Dimboré. Ce matin, chez les grandes gueules, Grand Oral, Roby. Monsieur Makanera, au lendemain de votre éjection du gouvernement, vous avez plié bagage, vous êtes allé vous réfugier dans l'opposition républicaine. Lorsqu'on vous a entendu à cette époque, on avait l'impression que plus jamais, vous ne vous regarderiez face à face dans les yeux avec le professeur Alpha Condé. Malheureusement, heureusement pour vous, hier à 10h, vous l'avez rencontré. Vous n'allez pas vous dire que vous avez juste pris du thé. Qu'est-ce qui a été question dans votre rencontre avec le président de la République? Les grandes gueules. Pas le seul, c'est vrai, vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qui a été dit là? Nous avons parlé de la sécurité, de la paix dans la cité. Puisque nous avons besoin de ça aujourd'hui. Le professeur vous a appelé Makanera, venez, on va parler de sécurité et de paix. Absolument. Il vous a pas dit revenez à la maison, voilà, je mets ça sur la table, etc. Non. Il n'en a pas été question. C'était tout gentil alors. Aujourd'hui, on a organisé des élections. Voici les barrages qu'on veut construire. Voici les projets que nous devons faire. Mais si les gens sont tout le temps dans la rue, ça ne favorise pas la venue des investisseurs. Et pour cela, je ne vois aucune raison qui vous pousse à être dans la rue. Mais je crois que cela est dû au fait qu'il a su que je me suis démarqué de ces manifestations. Donc j'étais déjà quelqu'un qui était acquis à la cause qu'il est en train de défendre. Ce n'est pas une surprise. Maintenant, quand vous dites qu'on pensait qu'on n'allait jamais se rencontrer, c'est que vous n'êtes pas intéressé à l'histoire. Même la guerre mondiale, c'est fini autour de la table. Mais alors, finalement, Eric Machar, 380 000 morts. C'est fini autour de la table. Ouais, finalement. Mais qu'est-ce que notre problème en Guinée, c'est quoi? On veut trouver un monde idéal dans une île utopique là-bas, des politiciens où il n'y a pas de faute. Alors, qu'allez-vous faire? Même quand vous créez une société, à la fin, on dit en cas de litige, règlement à l'amiable, les grandes gueules défini au tribunal. Donc c'est quand il n'y a pas de litige, on est surpris. Donc qu'est-ce que vous encouragez aujourd'hui? Quel message à l'endroit de vos partenaires de l'opposition républicaine qui continuent donc d'être dans la rue? Est-ce que, comme vous et comme le professeur Alpha Condé, vous leur demanderez de retourner autour de la table pour essayer de régler les problèmes les différents nés des communales? Et deuxièmement, est-ce que cette rencontre vous a permis de baliser le chemin de votre retour au sein de la maison, de votre maison, la maison du RPG Arc-en-Ciel, parce que vous avez contribué à créer ce grand ensemble? Je voudrais commencer par dire que je n'ai eu aucun problème avec le RPG Arc-en-Ciel. Je l'ai dit, je l'ai affirmé, je l'ai assumé. J'ai eu des problèmes avec le professeur Alpha Condé. J'ai dit le RPG, c'est notre création. Autant l'homme est fier de dire son fils ces problèmes sont-ils aplani finalement? Maintenant, le problème avec le professeur, ces problèmes sont aplanis. C'est pas tout à fait aplani, mais je vois une grande évolution. Dans le bon sens. Non, écoutez, même le fait d'accepter de me recevoir et discuter de la situation sociopolitique de notre pays, c'est une avancée. Alors, Monsieur le ministre. Oui. Vous savez, vous aurez pu organiser
la dissidence au sein de l'opposition républicaine. La différence entre le dissident et le transhumant politique, c'est que le dissident reste à l'interne, il se bat, il s'organise à l'interne pour que les choses changent. Le transhumant politique, il prend et son cerveau, et son cœur et ses bagages, il quitte, il va rejoindre notre camp. Au gré des circonstances, il peut revenir encore sur ses pas. Voici est-ce que vous pouvez ce que je vais vous dire. Lorsque vous quittiez la mouvance, vous nous avez dit ici que vous avez fait beaucoup de tort à l'H.C. Dalen Diallo, beaucoup de tort à l'UFDG. Il y a ces regrets. Et que vous comprenez aujourd'hui où se trouve la vérité. Les missiles contre le pouvoir n'ont pas manqué. Les missiles contre le président Alpha Condé n'ont pas manqué. Aujourd'hui, pour une histoire d'installation des exécutifs communaux, vous trouvez une porte d'ouverture pour dire, tenez, je me suis trompé, encore une fois, cette fois-ci, je reviens sur mes pas, je vais rencontrer le président qui a plani à 80% nos différends. Monsieur Makanera, ce n'est pas une bonne façon de présenter la politique à la jeune génération. Oui, parce que peut-être vous ne connaissez pas ce qu'est la politique, vous ne regardez pas la télé, vous ne suivez pas les élections. Non, sinon on a vu Hillary Clinton qui a dit, il n'y a pas de terme qu'il n'a pas utilisé contre Barack Obama. Non, écoutez, mais il n'y a que deux partis là-bas, deux grands partis, mais il n'y a pas de possibilité d'aller ailleurs. Non, mais écoutez, mais si vous ne m'écoutez pas, je ne peux pas parler. Allez-y, M. Makanera. Mélange de genre. Allez-y. On parle de partis politiques. Hillary Clinton, c'est un exemple de démocrate. Est-ce qu'elle a quitté les démocrates pour les républicains? C'est de cela que nous sommes en train de parler. Je vous laisse finir. Oui, maintenant j'ai fini. Je crois que c'est moi qui avais la parole. Allez-y, monsieur. C'est-à-dire, on ne compare pas un âne et un coq. C'est ce que je veux. Aux États-Unis, vous n'avez pas un président de la République qui est propriétaire d'un parti politique. Pour preuve, Trump vient d'arriver tout de suite, il est président des États-Unis. Donnez-moi un seul exemple d'un parti politique africain. On dirait que vous ne vivez pas en Guinée. Un parti politique africain est égal à une entreprise. L'UFR, si elle... Mais c'est vrai. Mais vous connaissez ça plus que moi. Les grands gars. Si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas journaliste. Allez-y, monsieur Makanera. C'est-à-dire, ne trompons pas ceux qui nous écoutent. Soyons réalistes et pragmatiques. Quand on est président d'un parti politique, vous assumez toutes les charges de ce parti dans ce pays-là. Ça devient une propriété. Il n'y a pas possibilité d'avoir plusieurs sons de cloche au sein du parti. Mais ne trompez pas ceux qui nous écoutent. Donc la seule façon, ou vous acceptez de vous soumettre ou vous quittez. C'est ça la vérité. Donc mon combat, c'est faire changer cette situation. D'abord, une fois, quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez même pas avoir et entretenir un parti politique. Donnez-moi 4 partis politiques, je vais vous dire comment ils sont arrivés et comment ils sont restés dans ce pays-là. Il y a un gros souci. Attendez, je vais vous dire ce que vous ne comprenez pas. Les autres partis politiques, les partis politiques en Occident, ils ont leurs moyens financiers. Vous n'avez pas besoin de chercher un moyen financier pour instaurer un parti politique. C'est les idées. Ici, d'abord, il faut un trésor de guerre à côté. C'est celui qui a le trésor de guerre qui impose sa vision. Donc, on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Mais par contre, quand vous regardez les hommes politiques s'entre-attaquer, croire que c'est ça la réalité, ça les grandes gueules. Sinon, Barack Obama a tout fait pour empêcher Hillary Clinton d'être présidente. Mais à la fin, quand Hillary a été candidate, elle a dit, je n'ai vu aucun homme ou femme capable d'assumer les fonctions présidentielles comme Hillary Clinton. Ni moi, Barack Obama, encore moins Bill Clinton. Allez dans les réseaux sociaux. D'accord, allez-y, Tamba. Alors, en fait, vous êtes surpris de dire il n'est pas bon, après il est dit, il est bon. Allez-y, Tamba. Deux remarques, monsieur Kaké. Je vous ai bien écouté. Premièrement, c'est vous qui faites le comparatif avec l'Occident. C'est vous qui avez commencé à parler de Hillary Clinton. Première remarque. La deuxième remarque, et qui est bien grave, vous êtes leader politique. L'idéal, ce serait de parvenir à des partis politiques, ce sont des associations, pas des entreprises, parce qu'on parle de loi. Alors, l'idéal, ce serait de parvenir à des partis politiques où vous réussissez la mobilisation interne des ressources. D'abord, avant de procéder à des mobilisations externes des ressources, cela, c'est de votre responsabilité. Si vous ne l'avez pas réussi, ce n'est pas de notre faute. Ma question aujourd'hui, vous avez probablement autour de la quarantaine, un jour, vous allez aller au-delà, vous allez vieillir, vous vous regarderez dans un miroir. Monsieur Makanera, dites-nous comment vous définiriez-vous quelqu'un qui a manqué son chemin, qui a pris une voie qui n'aurait pas dû être la sienne, à vous voir balloter, virevolter entre les partis politiques de cette manière-là, comment vous
Vous-même, vous définiriez. Je suis déçu qu'on me parle de ça dans le studio d'Espace TV. Parce que la plupart des journalistes ici... Non, la plupart des journalistes ici, je les ai connus ailleurs, c'est pas ici. Diallo, c'est à Évasion. Lui, à Gangang. Je dis la plupart. Je n'ai pas dit ça pour ça. Les grandes gueules. C'est pour dire que ce qui est valable dans vos métiers, c'est valable dans d'autres métiers aussi. Mais quand même, il ne faut pas être surréaliste. Mais quand vous parlez des grandes gueules. Monsieur Makanera. Monsieur Makanera. Pourquoi quand lui n'était à Gangang, Monsieur Makanera. Monsieur Makanera. Monsieur Makanera. Monsieur Makanera. Attendez, maintenant je réponds. C'est le Guinéen qui est très... Je me définirai comme un Guinéen qui est très fier, qui a été fidèle à sa conviction et qui s'est battu pour une justice sociale. D'abord, par principe, je suis l'un des rares cadres qui ne choisit pas en fonction de l'ethnie. Deuxièmement, je suis l'un des rares cadres qui peut dire aujourd'hui, je me suis engagé en politique, pas pour avoir un poste, mais pour lutter contre une injustice. Quand on a dit en 1991, si maire Barry veut être maire à Boké, il n'a qu'à aller à Labé, il y avait une liste de Yakanké avec Dansoko, il y avait une liste de Landouma avec Bonia, il y avait une liste de Peul avec Barry. C'est pour vous dire que même l'ethnocentrisme n'a pas commencé avec les partis politiques. Je me suis mis à la disposition de Barry. Je me suis battu, je lui ai donné de l'argent. Quand Bamamad a créé son parti, c'était le leader politique le plus pauvre de la Guinée. Il n'avait même pas le prix de sa vie. On avait les battus de Elaj Toulel et Mama Samba. Bien. Pendant 18 ans, j'étais avec eux. On n'a que 2 minutes, monsieur le ministre. Il ne reste que 2 minutes. Monsieur le ministre, il ne reste que 2 minutes. Je reviens avec Alpha Condé. Il n'était même pas le candidat le mieux placé. Il est président de la République. Je pose des conditions. Je ne veux pas voir un innocent partir en prison. On me fait la guerre pour ça. Je suis débarqué, on met mes ennemis à ma place. J'ai le courage de l'abandonner en tant que président, venir me battre au sein de l'opposition. Pas le choix. Ouais. Non, mais j'avais le choix. Bien. Allez, on va essayer d'évoluer. On va essayer parce qu'on a que 2 minutes. Les grandes gueules. Un mot, monsieur Makanera. Un mot sur... Mais je pouvais le faire à chose. Monsieur Makanera, un mot. Bien, monsieur Makanera, on va s'écouter, s'il vous plaît. On va s'écouter. S'il vous plaît, monsieur Makanera, on va s'écouter un mot, parce qu'on est bousculé par le temps, un mot sur les événements du mardi dernier, 23 octobre, à la Bellevue, l'UFDG, plutôt, et là, c'est dans le Faya Moulimounou, parle de tentative d'assassinat sur la personne donc, du président de l'UFDG. On a vu beaucoup de versions circuler, une enquête ouverte. Quelle est votre compréhension de ces événements? En peu de mots. Ma compréhension de ce moment, si c'est vrai, ils ont tiré sur son véhicule, c'est excessivement grave. Parce que le chef de file de l'opposition est une institution, ce n'est pas une personne simple. Donc, le pire pouvait se produire ce jour-là. C'est pourquoi j'ai été heureux et fier. Quand j'ai entendu la police exiger même une enquête indépendante, moi j'étais fier. Parce qu'il faut tirer au clair, même si c'est simple gaz lacrymogène. Ils n'ont pas fait avec le professionnalisme. Si j'étais à la place de Bafoué, peut-être que je n'aurais même pas utilisé le gaz pour l'empêcher de partir. Soit je mets un barrage avec des véhicules, ou bien je trouve tout autre moyen. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on est en démocratie. Quand les gens veulent manifester, il faut utiliser les moyens conventionnels. Alors, monsieur Makanera, alors, est-ce que vous avez pris langue avec votre Georges Soros? Je veux parler du président du groupe, Elhaj Papakoli, votre jumeau, avant la rencontre avec le président de la République. Ça, c'est ma deuxième question. C'est, aujourd'hui, vous êtes qualifié de taupe. Il semblerait que vous étiez allé en mission au sein de l'opposition et que finalement, vous avez atteint vos objectifs. Vous revenez rendre compte à celui qui vous a mandaté d'y aller. Est-ce que vous assumez ces qualifications? Oui, je l'assume. Vous savez pourquoi? Tous ceux qui sont les précurseurs, ils n'ont jamais été compris. Celui qui a dit que la terre tournait, il a été brûlé. C'est un précurseur. Oui, mais bien sûr. Précurseur dans beaucoup de domaines. C'est De quoi? des années après, on va se rendre compte l'importance des actes que je suis en train de poser aujourd'hui. Mais pas maintenant. Bien. Dans un pays où 90% des gens militent en fonction de leur ethnie, mais la conviction c'est basé sur l'ethnie.
Il n'y a pas de conviction politique. Dernière question. La fidélité. Parce que j'ai entendu dernière question, les gens M. Makanera. Dernière question, parce qu'on est bousculé par le temps. Est-ce que les jours et semaines à venir, l'opinion ne sera... regardez-nous clairement et confirmez-nous. L'opinion sera avisée, sera informée officiellement de votre retour au sein de la mouvance présidentielle. Est-ce que c'est une option qui est sur la table très bientôt? Vous allez retourner dans votre maison? Tout dépendra de la stratégie que l'opposition républicaine va emprunter les jours et les semaines à venir. Wow. Et avant de terminer, vous savez, je voudrais que vous me donniez beaucoup de temps à venir. On aimerait bien, mais la radio, c'est l'heure, malheureusement. Non, c'est pas la radio. Je suis venu il y a plus d'une heure de temps. Si j'étais là plus tôt, c'est Titi qui fait la programmation. Il y a des questions qu'on aurait pu terminer. Parce que je crois que vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre que je suis un précurseur dans un pays où on a 90% des gens qui militent en fonction de leur ethnie. Ces gens-là ne comprennent pas. On parle de fidélité, on ne sait même pas c'est quoi la fidélité. Parce que la fidélité en soi, si c'est une vertu, mais elle n'est pas isolée. Un précurseur, c'est quoi? Un précurseur, c'est ça le souci. Un précurseur, c'est celui qui voit les choses avant. Demain, ça n'existe. Mais avant que ça n'existe. Mais oui, par rapport à quoi? Quand les gens comprendront, on aura moins des gens qui vont militer en fonction de leur ethnie que par rapport... Moi, je dis... Mais c'est ça même l'idéal. Justement, je veux poser ça rapidement. Par rapport à quoi? Vous êtes un précurseur. La deuxième question, à part la politique que vous faites, c'est quoi votre métier dans la vie? C'est quoi l'emploi que vous avez dans la vie à part la politique, monsieur Kaké? Je vous apprends que je suis directeur d'une entreprise qui a construit beaucoup d'écoles, même le centre informatique de l'Institut des mines et géologie, c'est mon entreprise qui a construit. Bien. Et en 1989-90 déjà, j'étais commerçant import et export de marchandises, d'habits et de fruits. Je prenais, vous pouvez demander si les archives n'existent pas, mais des gens avec lesquels je faisais le commerce, par exemple la directrice nationale des dettes publiques. J'ai entendu chez vous ici que c'est quand je suis nommé ministre, je suis monté dans l'avion. Voilà, monsieur le ministre, merci beaucoup. Ça c'est un. Je vais vous dire aussi, il y a des gens qui transportaient mes marchandises dans les bateaux. Stella Maris ou bien le bateau de jeunes qu'on a tué là pour le Libéria. Allez à Madina, rentrez, demandez qui je suis. Voilà. Moi, je ne suis pas comme les autres politiques. C'est pourquoi je peux dire ce que je veux, à qui je veux. Merci Parce que beaucoup. je peux vivre sans eux. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé chez les Grandes Gueules. La suite, forcément, peut-être dans l'émission de CX Camara. Ce soir, nous, on s'excuse. On devrait vraiment passer du temps avec vous. Malheureusement, la radio, c'est l'heure. Merci à Mamoudou Kondé, à Mohamed Diaby à la réalisation. Demain, on se retrouve pour un autre numéro.